Pierre Larue-Furou, bonjour. Bonjour. On est ici aux Assises de la citoyenneté et cette année on parle égalité des chances. Qu'est-ce que ça vous inspire cette notion ? C'est une question fondamentale, la question de la dignité humaine, la question de la justice sociale. Depuis toujours une question fondamentale pour l'histoire de notre humanité. Et avec la question des gilets jaunes, on voit que ça devient un problème urgent. Ça fait, souvenez-vous, Jacques Chirac, il y a une fracture sociale en 1995 et on est 20 ans plus tard et on ne peut pas dire que ce soit beaucoup amélioré. Le problème de la fracture territoriale, les maires ruraux, les maires de banlieue en parlent depuis 20 ans et on ne fait pas grand-chose, on fait des discours. Donc la justice climatique, on voit bien qu'avec les dérèglements climatiques, les grandes inondations ou les sécheresses, ce sont souvent les plus pauvres qui souffrent le plus, les pays les plus pauvres, et puis dans chaque pays, les personnes les plus pauvres. Donc le besoin de justice, le besoin de dignité, c'est aussi la question de la démocratie, le partage du pouvoir, c'est une question fondamentale. Et la crise actuelle peut être une opportunité. Est-ce qu'on est capable, effectivement, dans notre pays, de prendre 2 mois ou 3 mois pour tout mettre sur la table, pour trouver des solutions ? Parce que vous l'avez évoqué, le réchauffement climatique va générer des inégalités qui risquent d'empêcher toute forme d'égalité des chances ou de vivre ensemble de toute façon. C'est pas qu'il va, c'est qu'il est déjà. Et voilà, j'ai passé 2 jours à Bamako là et je m'en suis pris plein la tête. J'ai vu ce qu'est la pauvreté dans cette partie de l'Afrique. Je n'imaginais pas, pourtant j'ai fait l'agro, je suis un ancien élève de René Dumont, mais là je m'en suis pris plein la tête en voyant pour de vrai ce qu'est la pauvreté. Et chez eux, ils parlent du sida climatique. La question du climat, ce n'est pas un sujet parmi d'autres. Ils connaissent le vrai sida, qui a fait le VIH, qui a fait des milliers de morts. Mais les gens que j'ai vus pendant 2 jours à Bamako disent que le climat, le dérèglement climatique, va avoir des conséquences, des milliers de morts. On n'en parle pas beaucoup, mais les climatologues sont capables de remonter l'histoire du climat assez précisément jusqu'à 1600 ans. Et la sécheresse que vit le Sahel en ce moment, on n'a jamais vu une telle sécheresse depuis 1600 ans. Donc c'est déjà effectivement dans les pays du Sud qu'on souffre le plus. Mais peut-être que la bonne nouvelle, c'est que maintenant aussi, l'Europe, les États-Unis, les pays riches ne sont pas épargnés. C'est pour ça que la question du climat est de plus en plus important dans le débat. Vous avez vu, on est 2 millions à avoir signé la pétition pour demander que la justice pousse l'État à agir plus. En Allemagne, en Belgique, il y a des manifestations non violentes de plus en plus importantes sur le climat, parce qu'on voit bien que une année, c'est des inondations. Il y a 2 ans, vous vous souvenez des inondations, la récolte de blé a perdu moins 30% en France, moins 30% sur la récolte de blé. Heureusement que l'Ukraine a fait une très bonne récolte, sinon on aurait des tickets de rationnement. Et puis cette année, au contraire, enfin en 2018, c'est des sécheresses terribles dans une grande partie de l'Europe, y compris dans l'Est de la France. Et les paysans, peut-être que dans quelques semaines, les paysans devront abattre une partie du troupeau parce qu'il n'y aura plus de foin. Donc maintenant, jusqu'à il y a 5-10 ans, on peut dire que l'Europe était épargnée. Mais maintenant, la nature nous envoie des messages. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire les rapports du GIEC qui sont un peu trop techniques, la nature nous envoie en disant, si vous continuez comme ça, dans 20 ans, dans 30 ans, ce sera invivable. Mais bonne nouvelle, il n'est pas trop tard pour agir. Donc on est dans ces années un peu stressantes où ça n'est pas foutu, ça n'est pas encore l'effondrement, mais on n'a plus que quelques années pour agir avec beaucoup de force. Et alors justement, qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? On peut déjà, chacun de nous, dans sa vie perso, peut prendre des décisions. Hier, je voyais quelqu'un qui me disait qu'avec sa famille, sa femme, ses enfants, après la démission de Nicolas Hulot, il s'était dit qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ils avaient décidé de ne plus jamais prendre l'avion. C'est quelqu'un qui a des bons moyens, qui avait l'habitude d'amener sa famille en voyage. Il dit on ne prendra plus jamais l'avion. On peut très bien avoir des vacances très agréables en France ou en Europe. On mangera 1 fois par semaine, on ne mangera plus de viande. On mangera moins de viande et de la viande de bonne qualité, ce qui fait que le revenu des paysans peut tout à fait s'y retrouver. On prendra une alimentation plus de saison, au lieu de faire venir des cerises en hiver, voilà. Et après ça, il venait me voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour... C'est très important ces changements personnels, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le cadre ? Les gilets jaunes qui grognent, parfois ils sont instrumentalisés, mais parfois ils ont vraiment raison. J'étais l'autre jour avec des maires ruraux en Auvergne. Tous ceux qui ont un travail, ils prennent leur voiture et tous les matins, ils font 30 km pour aller au boulot. Donc, si on n'a pas investi des milliards pour faire des transports en commun, si on n'a pas investi des milliards pour inventer une voiture qui consomme moins, et c'est faisable, l'Europe a mis des milliards pour inventer Airbus, l'Europe a mis des milliards pour inventer Ariane, l'Europe a mis des milliards pour chercher le boson de Higgs, vous savez, la particule que Einstein, et on a inventé Internet. Donc, est-ce qu'on est capable de mettre des milliards pour des transports en commun, pour l'efficacité énergétique? Est-ce qu'on est capable d'isoler les immeubles où chacun de nous on habite avec nos familles ou les immeubles où on travaille? Donc on veut un plan Marshall avec Jean Jouzel, que vous avez déjà souvent invité à Ouest France, qui est un bon breton et un très grand climatologue, prix Nobel de la paix avec le GIEC. On est maintenant 500 personnalités et des milliers de citoyens à dire il faut prendre le taureau par les cornes. Il y en a marre des discours la planète brûle, et derrière on se rendort. Il faut mettre un plan Marshall pour sauver la planète. C'est ce que disait Nicolas Hulot
quand il démissionne, il dit il faut déclarer la guerre au dérèglement climatique. Il faut arrêter les demi-mesures. Il faut déclarer la guerre au dérèglement climatique. C'est la seule guerre qui ne fera aucune victime et qui va éviter des millions de morts. C'est la seule guerre qui va rassembler les peuples au lieu de les diviser. C'est la seule guerre où on peut avoir toutes les générations qui sont heureuses de participer. Et le nerf de la guerre, c'est l'argent. Au niveau de toute l'Europe, la Cour des comptes dit qu'il faut un peu plus de 1000 milliards chaque année pour financer l'isolation des bâtiments, les transports en commun, aider l'agriculture à bouger, développer des énergies renouvelables pour que dans 20 ans, il n'y ait plus besoin d'une goutte de pétrole ou d'un morceau de charbon. Donc c'est un projet énorme, mais dans nos pays, on a déjà été capable de réussir des projets énormes. Quand Jules Ferry a décidé de faire l'école pour tous, il y en a qui pensaient qu'il était fada et que le pays n'était pas assez riche. Eh bien, en 20 ans, c'est un énorme bazar, mais en 20 ans, dans tous les villages de France, on fait l'école des garçons, l'école des filles, la maison des maîtres, et on est capable de former des milliers d'instituteurs. Et donc, on y arrive en 20 ans. De même quand Kennedy dit on va aller sur la Lune, il y en a qui pensent qu'il a pris un coup de soleil, mais on crée 400 000 emplois, on se donne les moyens, Kennedy va multiplier le budget de la NASA par 15, on crée 400 000 emplois, et plus vite que prévu, on arrive à gagner la Lune. Et peut-être qu'aujourd'hui, sauver, non pas la planète, parce qu'elle s'en remettra, mais sauver notre humanité et sauver le climat est plus important que d'aller sur la Lune il y a 50 ans.